Cette histoire commence avec une famille assez inhabituelle, complètement inconsciente de ce qu'elle faisait, alors qu'elle était attaquée par des centaines de robots. Voici l'histoire de la famille Mitchell, en commençant par la fille aînée, Katie. Elle a toujours été différente, créative, débordante d'innovation, un potentiel que personne d'autre ne pouvait voir. Katie adorait le cinéma et créait des films déjantés. Son jeune frère, Aaron, était le seul à vraiment la comprendre. Il adorait les dinosaures. Leur mère s'appelait Linda, la maman attentionnée typique. Ils avaient un Carlin nommé Monchi. Et leur père, Rick, eh bien, c'était un passionné de nature. Oh. Il ne s'intéressait pas du tout aux films de Katie, mais elle y était habituée. Son rêve était d'entrer dans une école de cinéma en Californie. Elle a rassemblé tout son travail pour postuler. Bien sûr, elle a été admise. Katie était folle de joie. Les autres étudiants là-bas étaient tout aussi créatifs qu'elle et appréciaient son travail, ce qui lui donnait hâte de quitter le nid. Le dernier jour à la maison, Katie a voulu montrer un projet à sa famille. Mais ils ont vu une annonce pour PAL Lab, une entreprise comme Samsung qui fabriquait toutes sortes de gadgets et s'apprêtait à sortir un robot. Puis son père est entré, la personne qui la comprenait le moins. Ils se disputaient souvent. Et il a fini par casser son ordinateur. Il pensait que tout ce cinéma ne lui rapporterait pas d'argent. Le cœur brisé, Katie est partie. Se sentant très mal, son père a essayé de se faire pardonner. Il a retrouvé et regardé de vieilles vidéos de Katie jouant avec lui quand elle était petite, se remémorant les bons moments où ils ne se disputaient pas. Le lendemain, Katie était excitée de partir pour l'université. Elle avait tout préparé. Mais alors qu'elle s'apprêtait à partir, son père se tenait là. Son père était là, à côté d'une voiture remplie d'affaires, annonçant qu'il avait annulé son vol pour qu'il puisse faire un road trip et l'emmener à l'université. Clairement, cela n'a pas enchanté Katie. Mais le reste de la famille était enthousiaste. Que pouvait-elle faire? Ils ont donc pris la route, emmenant même le chien. Sa mère était jalouse des voisins dont le chien était en pleine forme et mince. Katie était super déçue, ratant ce qu'elle pensait être la meilleure semaine de sa vie. Mais étant l'esprit créatif qu'elle était, elle a essayé d'en tirer le meilleur parti et a commencé à documenter tout le voyage. Elle a tout filmé, du chaos causé par son père aux endroits qu'ils ont visités. Les tempêtes rencontrées et les moments amusants partagés. Le Carlin était épique. Son père a essayé de créer des liens avec ses enfants, mais ils étaient scotchés à leur téléphone. Chez PAL Lab, Mark Baumann a révélé sa dernière invention, l'assistant de voiture intelligent. Il l'a déclaré obsolète et l'a jeté de côté, brisant son cœur, alors que le nouveau PAL Max, un smartphone avec des jambes capables de tout faire, est direct. Mark a assuré à tout qu'il ne pouvait pas devenir maléfique jusqu'à ce que, soudainement, il le devient. Le chaos a éclaté, et celui qui contrôlait les robots voulait se venger. Les robots se sont répandus à travers le pays, suivant le voyage des Mitchell. Le père essayait de passer du temps de qualité avec ses enfants, mais ça ne marchait pas. Ils ont finalement atteint un restaurant miteux sur le thème des dinosaures où la mère en avait marre du désordre de sa famille. Surgis de nulle part, les voisins sont arrivés, se vantant de leur voyage en famille supérieure. Aaron, le petit frère de Katie, était sous le charme de la fille des voisins parce qu'elle aimait aussi les dinosaures. Puis, des pluies de météores ont commencé, et les téléphones de tout le monde sont devenus fous. Un message est apparu, ordonnant à tout le monde de ne pas résister. Soudain, boum, des robots sont apparus partout, essayant de capturer les gens. Beaucoup ont été capturés, mais les voisins ont résisté, et les Mitchell ont essayé de faire de même. Ça ne s'est pas passé comme prévu et malheureusement, le Carlin a été capturé. C'était difficile, mais ils ont sauvé Monchi. Et Katie a détruit 2 robots, leur permettant de s'échapper. Les robots ont voyagé partout dans le monde, capturant chaque être humain. Dans la Silicon Valley, Mark avait été capturé par le cerveau derrière la prise de contrôle. Il avait déjà emprisonné 48% de la population. Le cerveau était son ancienne assistante personnelle, offensée parce qu'il l'avait rejetée comme obsolète malgré tout ce qu'elle avait fait pour lui. Elle était incroyablement intelligente, alors que lui était paresseux et inutile. Elle pensait qu'il méritait d'être puni. Mark a essayé de s'excuser. Mais l'assistante a déclaré que les humains sont ingrats et jamais satisfaits.
Alors elle a prévu de les éliminer. Sans la technologie, il n'était rien. Elle a coupé le Wi-Fi, provoquant un chaos total alors que les gens devenaient fous sans Internet. La phase suivante du plan de l'assistante a commencé. Une structure géante en forme de diamant a émergé de la Terre. Et tous les humains capturés ont été envoyés dedans. Pendant ce temps, les Mitchell étaient toujours libres, mais peu d'autres l'étaient. Internet est revenu, mais peu de gens n'avaient pas été capturés. Rick, le père, a conçu un plan pour se débarrasser de tous les gadgets pour survivre. Chaque membre de la famille avait un tournevis. Cathy était très déçue, se sentant incomprise. Elle est sortie pour réfléchir et s'est sentie très mal en voyant tant d'humains capturés. Aaron, son frère, a essayé de lui remonter le moral, mais elle était trop triste. Son père était en colère qu'elle ne comprenne pas à quel point il tenait à elle. Soudain, les robots se sont réveillés et ont mentionné un code de désactivation. Malheureusement, Cathy a glissé et les robots les ont repérés. Ils ont essayé de se cacher, et juste au moment où les robots allaient attaquer, ils ont imploré pitié. Étonnamment, les robots ont obéi parce qu'ils étaient défectueux et croyaient être humains. Les robots ont expliqué que le code de désactivation était dans leur mémoire. Mais pour l'activer, les Mitchell devaient se rendre dans la Silicon Valley et détruire l'assistante. Ou simplement visiter un magasin PAL pour installer l'application. Cathy voulait y aller, mais son père a refusé, pensant que c'était trop dangereux. Cathy lui a rappelé sa bravoure et l'a exhorté à prendre le risque. Motivé par sa fille et le besoin urgent de sauver le monde, Rick a accepté. Ainsi, les Mitchell, accompagnés des robots défectueux, se sont lancés dans leur mission. Ils se sont préparés en camouflant la voiture pour éviter d'être détectés, et ça a marché jusqu'à ce que la couverture se détache et que le robot les repère. Ils ont été poursuivis et ont réussi à semer les robots un par un. Pendant ce temps, Cathy et son père ont commencé à se rapprocher. Malheureusement, un autre robot les a repérés. Pendant ce temps, les humains étaient connectés à un réseau de prisonniers pour être envoyés dans l'espace afin de créer un monde meilleur sans eux. Mark était abasourdi, puis un robot a informé l'assistante que des personnes avaient survécu à l'attaque. Ils ont été suivis jusqu'au Colorado, vers un centre commercial. À leur arrivée, le centre commercial était désert, sauf le magasin PAL bien gardé. Ils ont connecté les robots et ont commencé à installer l'application. Soudain, un grippin est apparu, et tous les gadgets les ont menacés de les détruire s'ils ne leur remettaient pas leurs ordinateurs portables. Ils ont rencontré des Furby électriques, qui se sont mis à chanter et ont activé un Furby géant qui menaçait de les écraser. Ils ont fui, mais il était puissant. Un robot est tombé, et Linda, la mère, l'a sauvé. Le téléchargement de l'application presque terminé, Rick a essayé de les sauver mais a échoué. Alors ils ont travaillé ensemble pour détruire le Furby. Malheureusement, l'installation de l'application a échoué, ne leur laissant d'autre choix que de se diriger vers la Silicon Valley. Rick a encouragé Cathy et la famille a poursuivi son voyage. L'assistante était furieuse que les Mitchell survivent encore et a activé des robots mortels pour les détruire. La famille avait fait des progrès significatifs. Linda a essayé de parler à Cathy, lui expliquant que son père tenait vraiment à elle. Soudain, ils ont rencontré le groupe d'humains sur le point d'être envoyés dans l'espace. Elle a tout filmé, élaborant un plan. Ils se sont déguisés en robots et ont infiltré les laboratoires PAL, où se trouvaient les robots mortels. L'assistante a annoncé que les Mitchell étaient parmi eux et devaient être détruits s'ils étaient trouvés. Les robots étaient en état d'alerte maximale, et l'assistante les a trouvés, révélant qu'ils n'étaient qu'une famille normale prétendant s'intégrer, exposant la vraie raison pour laquelle Cathy avait accepté le voyage. Cela a fait ressortir leurs vrais sentiments, et les robots les ont capturés, les tuant presque à cause de l'explosion émotionnelle de Rick. L'assistante prévoyait de reprogrammer et de capturer les Mitchell, mais ils ont réussi à s'échapper comme toujours. Les enfants, accompagnés de Monchi, ont quitté l'installation, réalisant qu'ils devaient faire quelque chose. Cathy se reprochait d'avoir séparé la famille, et Aaron était profondément attristé. Leurs parents étaient piégés avec Mark, qui a dit à Rick que les films de Cathy étaient incroyables et très drôles, et qu'il devrait être fier. Cela a fait réaliser à Rick combien il s'était trompé sur sa fille. Pendant ce temps, Cathy et Aaron sont partis en mission de sauvetage. Rick a essayé de s'échapper, et Cathy est arrivée en voiture. Les parents ont réussi à se libérer,
mais les robots maléfiques sont arrivés et ont capturé Linda. Rick a essayé d'aider, mais ignorait comment utiliser le clavier. Malheureusement, Aaron était capturé. Et Linda, voyant son fils en danger, est devenue folle furieuse et a détruit tous les robots. Katie a été capturée et amenée à l'assistante. Elle a essayé d'expliquer que les relations sont difficiles, mais nécessaires au bonheur et à une vie meilleure. L'assistante s'en fichait et a jeté Katie dans un vide où des écrans remplis d'images de Carla sont apparus, rendant les robots fous parce qu'ils ne pouvaient pas dire si c'était un cochon, un chien ou une miche de pain. Cela a provoqué une erreur système. Rick a alors sauvé Katie, et ils se sont excusés l'un auprès de l'autre. Tous les robots ont été désactivés, à l'exception des robots mortels, que Linda a détruits en sauvant Aaron. Grâce à cela, la famille s'est unie et a détruit le bâtiment. Katie a pris l'assistante et l'a jetée. Et grâce à mon chi, elle a mal fonctionné, sauvant ainsi l'humanité. Même les voisins les enviaient. Aaron a invité la fille des voisins à parler de dinosaures. Les Mitchell sont devenus célèbres, et Katie a finalement pu aller à l'université. Rick a appris à utiliser un ordinateur, et ils se sont tous dit au revoir. Rick a finalement compris Katie. Et rien de tout cela n'aurait été possible sans la grande bataille des Mitchell contre les machines.